Très souvent, quand je prépare quoi dire, je vois la taille de sa connaissance. Ça me met en difficulté. Parce que quand on a un père qui a une connaissance là, le peuple aussi a cette connaissance élevée là. Là, on est censé veiller quoi dire pour ne pas subir des... Salem, c'est compliqué. Mais comme on est fils, la même sémence qui se trouve en eux se trouve aussi en nous. C'est ce qui nous rassure encore davantage. J'ai dit merci à tous les collaborateurs qui travaillent tout autour de notre papa. Rien qu'avant de venir la semaine, j'ai eu la pression de 2 ou 3 personnes qui m'ont appelé, qui m'ont écrit pour me rappeler les programmes. Je me suis dit, eux ne savent pas que celui qui m'a convoqué, c'est d'abord mon père, donc c'est déjà une urgence déjà pour moi. Mais là encore, me mettre sous pression. Que Dieu bénisse tous les collaborateurs qui travaillent avec papa. Vous êtes bénis. Et Dieu bénisse toute l'assemblée. Je rassure que ce matin, vous serez sérieusement bénis. J'ai dit vous serez sérieusement bénis. Ce que Dieu a déposé dans mon cœur bénira quelqu'un. Ce que Dieu a déposé dans mon cœur ne ratera pas quelqu'un ce matin. Je suis très sûr des choses que Dieu a mis dans mon esprit. Je suis tellement convaincu que ça ne te ratera pas. Ce dimanche est un dimanche très déterminant pour quelqu'un. Je suis en train de dire ce dimanche, c'est un dimanche très déterminant pour quelqu'un. Joël chapitre 2, 25 à 27 et puis Luc chapitre 18, 28 à 30. C'est lui qui peut un lecteur qui peut nous aider. Joël chapitre 2, verset 25 à 27. Et pour ceux qui écrivent, ajoutez Luc chapitre 18, 28 à 30. Joël chapitre 2, 25 à 27. Vous remplacerez les années qu'ont dévoré les sauterelles, le Gélec, le Asile et le Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous rassasierez. Vous mangerez, vous rassasierez, oui. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion, oui. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Luc chapitre 18, 28 à 30. Luc chapitre 18, versets 28 à 30. Nous lisons au nom du Seigneur. Pierre dit alors, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu, sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. Merci beaucoup, nous pouvons nous rasseoir. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Avant d'aborder mon sujet de ce matin,
J'aimerais juste donner 2 sons prophétiques que j'ai entendus dans mon esprit. Le premier son prophétique, le terminus de chaque problème de votre vie ne sera jamais la honte, mais plutôt la gloire. Non, quelqu'un ne m'a pas compris. Le terminus de chaque problème de votre vie ne sera jamais la honte, mais plutôt la gloire de Dieu. Ça, j'ai entendu ça dans mon esprit. Peu importe les choses que vous êtes en train de vivre, peu importe les choses que vous êtes en train de traverser, mais ce que je sais, c'est la fin de la chose. Peu importe ce que vous êtes en train de vivre maintenant, peu importe ce que vous êtes en train de traverser maintenant, Dieu m'a montré la fin de la chose. Et ce terminus-là, ce n'est pas la honte. Ce n'est pas la honte. Ce terminus-là, ça s'appelle la gloire. Peu importe ce que tu vis maintenant, peu importe le problème que tu rencontres maintenant, le terminus, je l'ai déjà vu. Et Dieu m'a envoyé te dire, ce terminus-là, ce n'est pas la honte. Ce n'est pas la honte. Même si la honte, tu le vis maintenant, mais la finalité, tu as rendez-vous avec la gloire. Donc quelqu'un ne m'a pas compris. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Deuxième son prophétique. Aucun passé de votre vie ne saura engloutir le plan de Dieu pour toi. Non, je suis en train de prêcher dans le désert. Je suis en train de dire ceci. Aucun passé de votre vie ne saura engloutir le plan initial de Dieu pour toi. Peu importe les erreurs commises par le passé, je pèse bien mes mots. Peu importe les erreurs commises par le passé, il n'y a aucun passé de ta vie qui saura engloutir le plan initial de Dieu pour toi. Le plan de Dieu pour toi a été conçu avant que tu commences à commettre des erreurs. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Le plan de Dieu, a commencé avant même ton existence. Avant que tu viennes sur la terre des hommes, Dieu avait déjà un plan pour toi. C'est pourquoi il est dit de Jérémie, avant que ton père et ta mère eurent l'idée, moi Dieu, je te connaissais. Pas seulement je te connaissais, mais je t'avais établi comme prophète. C'est-à-dire, Jérémie était prophète avant même d'être conçu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Avant que le père de Jérémie puisse aborder même la maman de Jérémie, Jérémie était déjà prophète. C'est pour dire le plan de Dieu vient avant tes erreurs. Le plan de Dieu précède tes erreurs. C'est pourquoi j'ai l'audace de dire, aucun passé de ta vie ne peut annuler le plan de Dieu pour toi. Aucun passé de ta vie ne peut anéantir le plan de Dieu pour toi. Ce que Dieu a prévu de faire avec toi, il le fera avec toi. Bien aimé, ce que Dieu a prévu de faire avec toi, il le fera avec toi. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'a jamais eu de plan B pour toi. Un remplaçant, quelqu'un qui pourra faire les choses que toi tu devais faire. Dans le plan de Dieu, ça n'existe pas. Des choses qu'il a décidé de faire avec toi, il les fera avec toi. C'est comme ça que même quand on est Samson,
Tu tombes devant des lilas. Tu tombes devant des lilas. On t'arrête. On te crève les yeux. Mais comme au départ, le plan faisait de toi libérateur d'Israël. Même les yeux crevés, tu accompliras le plan. Non, tu ne m'as pas compris. D'ailleurs, il est dit, le nombre de Philistins que Samson a tués par sa mort était au-delà de son vivant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tes erreurs n'annuleront pas le plan de Dieu. Non, je dis à quelqu'un, tes erreurs n'annuleront pas le plan de Dieu pour toi. Ce que Dieu a prévu de faire avec toi, il le fera avec toi. Dieu n'a jamais eu de plan B pour te remplacer avec qui que ce soit. Il a décidé de faire des choses avec toi. Il le fera avec toi. Dieu l'accomplira avec toi. C'est par toi que les choses annoncées, ça s'accomplira. Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu t'a établi comme colonne dans cette maison, qu'il pleuve ou qu'il neige, tu joueras le rôle de colonne dans cette maison. Les choses ne changeront pas. Les choses ne changeront pas. Parce que le plan de Dieu, personne, aucun passé, aucune erreur ne peut anéantir le plan de Dieu pour toi. Je parle de quoi ce matin? Je parle de quoi ce matin? Je parle de quoi ce matin? La même version, le texte qui a été lu par mon ami Paterne. Quand vous prenez dans comment? Version le semeur. Il est dit, je vous dédommagerai. Je vous dédommagerai. Alléluia. Je parle de quoi ce matin? Je parle de quoi? J'aimerais dire à quelqu'un. Votre récompense existe. Non, tu ne m'as pas compris. Votre récompense existe. Dieu a une récompense pour chacun d'entre nous. Dieu a une récompense pour chacun d'entre nous. Pierre pose la question à Jésus. Nous avons tout quitté. Nous avons tout laissé. Nous avons tout abandonné. Que gagnerons-nous? Alléluia. Amen. Il y a peut-être quelqu'un parmi nous ici. Avec un fardeau, il s'est dit, Seigneur, j'ai tout donné. Seigneur, j'ai tout fait. Seigneur, j'ai tout donné. Seigneur, j'ai tout quitté pour toi. Qu'est-ce que moi je vais gagner? Je suis venu répondre à des gens qui attendent de Dieu quelque chose. J'ai la réponse pour ceux qui, à cet instant, se sentent fatigués. Les gens qui ont l'impression d'avoir beaucoup donné. Et à ce stade, ils se disent, j'ai beaucoup donné, mais c'est que je vois. Je ne vois pas de résultat. Je suis venu pour des gens qui le problème les accable. Je suis venu pour des gens qui ont des problèmes qui les ont accablés. Ils ont des problèmes qui ne savent pas trouver de solution ailleurs. Je suis venu pour vous. Dieu m'a envoyé pour vous. Tu as l'impression d'avoir beaucoup entendu. Tu as l'impression d'avoir beaucoup entendu. Et souvent le plus dur encore, c'est lorsque des gens avec qui tu avais l'impression d'être au même niveau, ils ont pris une autre ampleur. Plus grave encore quand ces gens, ce sont des gens que tu as l'impression que tu avais pris de l'avance sur eux. Mais tu as ce sentiment-là que eux ont pris le devant. Posez la question à ceux qui sont dans l'administration publique. Les réalités qui sont dans ce milieu-là.
Vous pouvez voir quelqu'un venir comme un stagiaire. Et c'est vous qui le formez. C'est vous qui l'encadrez. Mais au bout d'une année, au bout de quelques mois, vous apprenez qu'il a eu la promotion, il est devenu votre chef. Posez la question à ceux qui sont dans l'administration publique. Des frustrations qui se passent. Quelqu'un que vous avez encadré, il est venu comme un stagiaire, un simple stagiaire. Et demain, vous êtes appelé à l'appeler chef. Quelle est la procédure, quel est le chemin qu'il a suivi pour devenir votre chef? Et vous allez apprendre s'il est parenté à telle et telle relation, ça provoque des frustrations. Ça dérange l'âme. Même quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous serez un peu secoué. Ce sont des choses qu'on voit dans notre milieu. Des choses qu'on voit dans notre milieu. Et surtout, j'insiste. Je ne connais pas le secteur privé, mais moi je connais le secteur public. Ce sont des réalités récurrentes. Ou quelqu'un vous avez vu venir. Des fois avec un numéro matricule à plus de 6 ou 8 chiffres. Mais toi tu as un numéro matricule de 3 chiffres seulement. Pour montrer que tu es ancien. Mais c'est lui qui on a créé un numéro matricule pour lui. Vous êtes appelé à l'appeler chef. Il devient facilement chef de bureau, facilement chef de division, facilement même directeur. Et ça dérange. Ça dérange. Ce n'est pas facile quand on voit quelqu'un qui était sur votre avenue. Et d'un jour à l'autre, directement, il est propulsé. Quand on n'a pas de la retenue, on peut craquer. Ce n'est pas facile aussi. Moi, je n'aimerais pas être hypocrite. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile quand on a de l'âge et que le besoin d'être marié se présente. Mais cependant, il n'y a personne pour vous dire je t'aime, je veux faire ma vie avec toi. Et là, vous voyez à l'église, vous savez, il y a des sœurs qui ont toujours tendance, on y mettait. Hein? Mais toi, tu crains Dieu. Tu te donnes à fond. Mais une sœur là qui est comme ça là. Puis l'on lié. Et là tu es tenté de dire mais moi je crains Dieu. Je sers le Seigneur. Pourquoi pas moi? Alléluia. Amen. La vie c'est cela l'ensemble de choses. Il y a des choses de fois tu te dis je le mérite. Mais ça ne vient pas. Tu te dis je suis qualifié. Mais ça ne vient pas. Et ce genre de choses souvent nous entraînent dans des désespoirs. C'est à cette catégorie de personnes que je suis venu ce matin. Je suis venu te dire ta récompense existe. Non, j'aimerais dire à quelqu'un ta récompense existe. Ta récompense existe. Peu importe par quoi tu es en train de passer, c'est que je suis sûr ta récompense existe. Le Dieu en qui tu as cru n'est débiteur de personne. Dieu n'a jamais eu de dette de quelqu'un. Et il ne va pas inaugurer cette dette-là avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu en qui tu as cru, je suis venu te dire, il va te dédommager. Non, il va te dédommager. Je suis en train de dire à quelqu'un, il va te dédommager. Lorsqu'on parle de dédommager, je vais dire quoi? C'est indemniser ou compenser quelqu'un pour une perte, un préjudice ou une peine subie. Dédommager, c'est réparer un dommage. Souvent de manière financière ou matérielle pour rétablir un équilibre. Dédommager, c'est donner à quelqu'un une compensation pour la peine, les dangers encourus.
c'est donner à quelqu'un une compensation pour la peine, les dangers encourus. Alléluia. Amen. Ici, Dieu veut simplement nous dire ceci. Il est conscient par des épreuves par lesquelles vous êtes passés. Et ces épreuves-là, lui-même, Dieu en est l'auteur. Il vient te rassurer maintenant. Il va te dédommager. Non, jusque-là, vous ne me comprenez pas. Je vais expliquer. Tu es Yokebed. Okay? Tu es Yokebed. On tue tous les enfants mâles. Mais toi, tu prends le risque. Parce que tu trouves ton enfant est différent. Je dis, mon enfant ne va pas subir le sort de tout le monde. Je le cache. Pour que les Égyptiens ne soient pas au courant que j'ai un enfant maintenant. Un enfant mâle. Parce qu'il y a une loi qui existe. On doit tuer tous les enfants mâles. Mais moi, Yokebed, j'épargne mon enfant. Je prends le risque de garder mon enfant malgré cette loi. J'aimerais rappeler ceci. C'est que Yokebed a vu sur son enfant. C'est la même chose que Dieu avait vu sur l'enfant Yokebed. Est-ce que je suis dans le bon endroit? Alléluia. Yokebed a conservé l'enfant. Il a pris le risque de garder l'enfant. Parce que Yokebed avait compris que l'enfant était précieux, pas seulement à ses yeux, mais même aux yeux de l'Éternel. En acceptant ce risque-là, il a accepté ce risque au nom de Dieu. C'est une preuve. Parce que c'était au risque et péril de sa vie. Mais Yokebed a gardé l'enfant. Jusqu'à un âge où l'enfant ne pouvait plus le garder. Là, il va arranger un caisse et placer l'enfant dans le fleuve. Vous connaissez l'histoire. Mais vous allez me poser la question, le dédommagement vient d'où? Lorsque la fille de Pharaon vient se baigner au même moment, je ne vais pas revenir là-dessus. Il va recueillir l'enfant. La sœur de Moïse qui était là, elle va s'approcher pour poser la question à la fille de Pharaon. Veux-tu que je puisse trouver pour toi une femme qui pourra allaiter l'enfant? La fille a agréé cette requête. Maintenant, le dédommagement, c'est quoi? Vous êtes la maman de l'enfant. Mais on vous paye pour allaiter votre propre enfant. Est-ce que je parle au bon endroit? Hein? Vous êtes la mère de l'enfant. On vous paye pour allaiter votre propre enfant. Est-ce qu'on est ensemble? Le dédommagement, c'est quoi? C'est lorsque on vous paye au-delà même de ce que vous méritez. C'est lorsque on vous paye avec intérêt. J'annonce à quelqu'un, toutes les épreuves que tu as subies au nom de l'Éternel, il y a un dédommagement pour toi. Dieu viendra te payer, pas te payer comme tout le monde. Dieu viendra te payer avec intérêt. Parce que des épreuves par lesquelles tu es passé, les choses que tu as endurées dans la vie, pour ton cas, le paiement ne sera pas comme tout le monde. Toi, ton paiement sera différent. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un. Tu as éprouvé des difficultés. Le mariage, tu voyais le mariage des autres. Mais je t'annonce, ton mariage à toi, ça sera un dédommagement. Voilà pourquoi il y a des gens parmi nous. Dieu, tu vas te marier aujourd'hui avec la grossesse de 4 enfants. Non, je suis en train de parler de dédommagement. Normalement, tu devais déjà. Si on comptabilise, tu as un père de 4 enfants.
Dieu va te donner un mariage. On t'épouse aujourd'hui. La grossesse commence aujourd'hui. Et puis tu vas mettre au monde 9 mois après 4 bébés du coup. Dieu est en train de faire le rattrapage parce qu'il est le Dieu qui dédommage. Est-ce que je me fais comprendre? Je parle de dédommagement. Dis à ton voisin, je parle de dédommagement. Je parle de dédommagement. Alléluia. Dieu est capable de te donner un mariage. Il colle à ce mariage un voyage qu'on appelle voyage de noces. Parce qu'il y a des choses que tu dois rattraper. Tu es en carence de l'amour. Dieu te donne le mariage avec un package. Le voyage des dons. Est-ce qu'il y a des jeunes sœurs ici? Est-ce qu'il y a des jeunes sœurs ici? Ça c'est prophétique pour vous. Il te donne un mariage avec un package qui s'appelle dédommagement. Parce que tu as enduré des choses que beaucoup de femmes à ta place auraient abandonné, auraient lâché. Ce n'est pas que des hommes ne venaient pas. Les hommes venaient. Mais comme tu es enfant de Dieu, tu as voulu rester dans le principe d'enfant de Dieu. Voilà pourquoi tu n'as pas donné accès à tout chantage. Tu as gardé ton intégrité. Dieu m'envoie te dire, il va te dédommager. Dieu va te dédommager. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dieu va te dédommager. Au-delà de ce qu'il va te donner, il va ajouter un package. Il va mettre un paquet de choses dans le but de te dédommager. Parce que ta récompense existe. Je dis à quelqu'un, ta récompense existe. Dieu est capable. Voyez les enfants d'Israël dans le désert. Dans le désert. La Bible dit, ni leur chemise, ni leurs souliers ne s'usaient. Ils étaient dans le désert. Allez imaginer quelqu'un qui est entré dans le désert à l'âge de 10 ans. Et 40 ans après, il a quel âge? 50 ans. Il continue à garder le même chaussure qu'il portait à l'âge de 10 ans. On est ensemble. Il continue à garder le même vêtement qu'il avait à l'âge de 10 ans. Tu as cru à un Dieu capable de tout. Tu as cru à un Dieu tout puissant. La Bible l'appelle El Shaddai, le Dieu qui porte le sang, capable de nourrir. Voilà pourquoi même dans le désert, avec 5000 personnes, 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Or nous savons dans la foule, la multitude est toujours dominante par les femmes. Mais on parle de 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Jésus dans le désert, il n'avait que 2 pains, 3 poissons. Dans le désert. Mais comme il est El Shaddai, le Dieu qui porte le sang, avec la capacité de nourrir. Dans un lieu désert, le désert n'était pas un obstacle pour que ce Dieu soit capable de nourrir autant de personnes possibles. Bien-aimés dans le Seigneur, peu importe ce que tu es en train de vivre, je te rassure, ta récompense existe. Dieu va te dédommager. Dieu va te payer. Dieu va t'honorer. Dieu va t'honorer. Je parle à quelqu'un. Dieu va t'honorer. Dieu va t'honorer. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu va t'honorer. Ta récompense existe. Dieu n'est débiteur de personne. Dieu n'a de dettes de personne. Des choses par lesquelles tu as connu. Des choses que tu as connues. Des choses que tu as traversées. Il y aura un dédommagement. Et Dieu m'envoie te dire, il va te payer. Non, il va te payer. Non, il va te payer. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu va te payer. Dieu va te payer. Jésus répond à Pierre, personne, après avoir tout quitté, après avoir tout laissé, Jésus ne parle pas encore du ciel.
Il parle d'ici. Il dit il sera récompensé ici. Il aura les centuples. Quand on parle des centuples, c'est-à-dire on te donne d'abord ce que tu avais. N'est-ce pas? N'est-ce pas? On te donne d'abord ce que tu avais perdu. Et les centuples, ça devient les dédommagements. Est-ce que tu m'as compris? Amen. Dieu te restaure d'abord. Vous pouvez lire ça même avec Job. Dieu a restauré d'abord Job dans son premier état. Et ce qui a suivi, c'était un dédommagement. J'annonce à quelqu'un, Dieu va te dédommager. Dieu va te dédommager. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu va te dédommager. Dieu va te dédommager. Quelle est la garantie qui nous rassure que la récompense existe? Première garantie. Quand nous observons le parcours de patriarches et de saints, alléluia, amen, leur parcours atteste que Dieu récompense toujours. Alléluia. Amen. Dieu récompense toujours. Quand nous observons le parcours de nos patriarches, des saints, même de nos contemporains, nous avons raison de croire que la récompense existe. Alléluia. Amen. Il y a des gens parmi nous. Il suffit seulement de rentrer 10 ans en arrière, 15 ans en arrière. J'ai toujours rêvé faire un programme où on va projeter les photos des gens il y a 15 ans, 10 ans passés. Hein? Vois un peu ton image il y a 10 ans, 15 ans passés. Il y a des gens que nous sommes en train de voir des beaux gars aujourd'hui, mais ce sont des intimidations. Demande-lui sa photo de 10 ans passés. Demande-lui sa photo de 15 ans passés. Là où il n'y avait pas de make-up, il n'y avait pas tout ça. Qui vous montre des preuves. Et puis revenez vers moi pour me dire que la récompense n'existe pas. La récompense existe. La récompense existe. Alléluia. Deuxième garantie, deuxième élément qui nous rassure que la récompense existe, c'est la fidélité de Dieu. Bien aimé, il n'y a pas plus fidèle que Dieu. Non, il n'y a pas plus fidèle que Dieu. Ça, je me le redis. Il n'y a pas plus fidèle que Dieu. Le Dieu qui a marché avec Abraham, il a marché avec Abraham. Et il a promis à Abraham, je serai avec ton fils. Je serai avec ta descendance. Dieu a parlé. Abraham n'est plus. Il se révèle à Isaac. Il dit à Isaac, je suis le Dieu de ton père Abraham. Je suis le Dieu de ton père Abraham. Isaac ne plus. Il ne dit pas que je suis le Dieu d'Isaac. Ça, c'est un autre enseignement. Mais il dit, je suis le Dieu de ton père Abraham. Isaac n'est plus. Il se révèle à Jacob. Il dit à Jacob, je suis le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac, ton père. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? En fait, la fidélité normalement devait s'arrêter à la mort d'une personne. Mais Dieu, la fidélité est sa nature. Il a une fidélité qui va au-delà même de l'existence de la personne. C'est pourquoi lorsque Jésus sur la route, cet homme de Bartimée, il va crier, Jésus, fils de qui? Fils de qui? Fils de qui? Jésus s'est arrêté. Est-ce que quelqu'un comprend la fidélité de Dieu? Il appelle Jésus, alléluia, apprenant David comme père de Jésus.
Et ce n'est pas fait à dessein. Ce n'est pas fait. Ce n'est pas fait avant. Alléluia. Jésus s'est arrêté. On l'a appelé fils de David. Si c'était dans la logique normale, on pouvait dire fils de Joseph. Non. Bartimée est rentré dans l'alliance. En appelant Jésus fils de David, il a consacré la parole que Dieu a dit sur David par Nathan. Que le trône sera toujours pour le fils de David. Et à ce titre, Jésus devient roi. Un roi éternel qui sera jamais détrôné. Voilà la fidélité d'où Dieu qui est fidèle, même de siècles passés. Voilà pourquoi l'expression fils de Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob demeure avec impact parce que Dieu est fidèle. C'est pour dire le Dieu qui t'a donné sa parole. Le Dieu qui t'a dit il agira. Bien aimé, reste sur ce que Dieu qui t'a dit il agira. J'ai souvent l'habitude de dire ceci. Même quand Dieu, il peut lui arriver, ici j'utilise l'engagement, de faire la promesse en étant ivre. Non, Dieu lui-même est ivre. Dieu lui-même. C'est-à-dire, il est tenté de dire des choses comme s'il avait perdu l'intelligence. Mais au moment où cette parole est sortie de sa bouche, pour venir vers toi, cette parole est valide et personne ne pourra briser cette parole-là. Parce que la Bible dit, il est derrière sa parole pour l'accomplir. C'est-à-dire, Dieu t'a dit des choses, lui-même Dieu, il se donne le luxe de commencer à suivre cette parole, afin que cette parole ne rate pas sa cible dans ta vie. J'annonce à quelqu'un, tout ce que Dieu t'a dit, ça s'accomplira. Ça s'accomplira et ça s'accomplira certainement. Tout ce que Dieu t'a dit, tout ce que Dieu t'a dit, ça s'accomplira. Parce qu'il est le Dieu fidèle. Il est fidèle. Sa nature, c'est la fidélité. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Dieu accomplira. Comme Josué est en train de dire, toutes les bonnes paroles qui ont été prononcées, toutes les bonnes paroles qui ont été dites, toutes ces bonnes paroles se sont accomplies. Je dis à quelqu'un, toutes les bonnes paroles s'accompliront dans ta vie. Parce que tu as cru à un Dieu fidèle. Tu as cru à un Dieu fidèle. Le Dieu en qui nous avons cru, il s'appelle fidèle. Il s'appelle fidèle. Il ne peut pas changer. Parce que c'est comme ça est sa nature. Même si toi l'homme, tu devenais infidèle, mais lui Dieu il reste fidèle. Et il est fidèle à sa parole. Bien aimé dans le Seigneur, cette promesse ne te ratera pas. Non, cette promesse ne te ratera pas. Ce que Dieu a dit, ce que Dieu a dit. Je m'en fous des combats que tu as dans la vie. Je m'en fous du nombre d'ennemis que tu as. Mais ce que je sais, ça s'accomplira. Comme c'est venu de Dieu, ça s'accomplira. Bien aimé dans le Seigneur, parmi des gens qui m'intimident, ce sont des gens qui sont porteurs de promesses. Hein? Je m'en fous de comment tu t'habilles aujourd'hui. Ce qui m'intimide de plus, c'est ce que Dieu a dit sur toi. Bien aimé, être dépositaire de la parole de Dieu, être dépositaire de la promesse de Dieu, non, ça s'accomplira. Dieu est fidèle et il accomplira ce qu'il a dit. Même si tu sens la maladie déranger ta vie, il demeure fidèle. Je dis à quelqu'un, il demeure fidèle. Cette maladie ne verra pas ta fin. Au contraire, toi tu verras la fin de cette maladie et tu en sortiras avec un témoignage vivant. Je m'en fous, même si cette maladie c'est un cancer. Le Dieu en qui j'ai cru,
Aucune maladie ne peut résister devant le sang de l'agneau. Aucune maladie ne peut résister devant le sang de l'agneau. Et je me dire à quelqu'un, Dieu est capable. Hein? On a diagnostiqué le cancer. Dieu est capable. On vérifie, il y a le cancer. Mais Dieu est capable. Dieu est capable d'enlever l'élément nocif. Alléluia. D'enlever l'élément nocif du cancer. On peut voir le cancer est là. Mais cependant, ce cancer ne te tuera pas. On peut attendre ta mort 6 mois, 1 année, 2 ans, 3 ans. Toi, tu seras toujours vivant. Parce que la parole qui a été prononcée sur toi. Oh, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Maintenant, la grande question. Qui sont des privilégiés en termes de récompense de Dieu? Qui sont concernés par la rémunération ou la récompense venant de Dieu. Hébreux chapitre 11 verset 6. C'est un verset connu. Mon ami, aide-moi avec la lecture. Hébreux chapitre 11 verset 6. Hébreux chapitre 11 verset 6. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Or, sans la foi, oui, il est impossible de lui être agréable. Oui. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Non, ce verset n'a pas été bien lu. Mon ami répond encore. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il est impossible de lui être agréable, oui. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Est-ce que ça va? Dernière partie. J'ai comme l'impression que la dernière partie n'est pas bien lue. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu. Il faudrait que celui qui s'approche de Dieu, oui. Croit que Dieu existe. Croit que Dieu existe, oui. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le rémunérateur de ceux qui le cherchent. En d'autres termes, la rémunération concerne ceux qui cherchent Dieu. Ce n'est qu'en restant sur ces versets, j'ai compris que chercher Dieu, c'est un travail. On parle de la rémunération que lorsqu'il a un travail, non? Or, Dieu rémunère que ceux qui... Ça, c'est un syllogisme. C'est-à-dire, chercher devient quoi? Non. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mon français a la grammaire qui m'a sur la primaire et rattrapé. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Or, la rémunération concerne ceux qui travaillent. Si la rémunération concerne ceux qui travaillent, cela veut dire chercher Dieu devient quoi? Je vais dire ça pour choquer des gens. Tu te lèves à 5 h du matin. Tu t'apprêtes. Toi, tu travailles où à la DG? Tu travailles où à la DGAK? Ou tu travailles à la présidence? Bien cravate. Bien ton sac là. Pour être ponctuel au travail. N'est-ce pas? Parce que là-bas, 8 h juste, au-delà, c'est déjà le retard. Tu t'apprêtes pour arriver à 8 h juste marquer ta présence. Tu travailles, n'est-ce pas? Quelqu'un d'autre quitte sa maison. Cravate, chemise. C'est pourquoi il y a des choses qu'il faut faire prophétiquement. Cravate, chemise. Lui, il vient ici dans la maison chaîne. Il prend son coin. Il commence rabababa. Qu'est-ce que lui aussi fait? Mais pourquoi vous nous critiquez, nous qui allons travailler comme ça? Oh non, vous seulement les binzambenzambe, vous mais d'autant vous aussi vous travaillez. Moi aussi je travaille. Je suis en train de déranger. Parce que je suis ici à Salem, c'est un problème.
Est-ce que je suis en train de déranger? Non, contredisez-moi si je suis dans l'erreur. Celui qui porte sa veste cravate, il va au bureau. Moi aussi veste et cravate. Mais je vais dans la maison de Dieu. Je prends mon coin. Je commence rabababa. N'est-ce pas que moi aussi je travaille? Nous sommes d'accord, non? J'ai un problème ou quoi? Mais pourquoi tu t'appelles chômeur? Pourquoi tu t'appelles chômeur? Je suis en train de déranger. Y a-t-il des chômeurs dans la maison? Oh. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'il y a-t-il des chômeurs dans la maison? Oh non, on vient, dans ta famille, on vient te demander de l'argent. Non, est-ce que moi je travaille? Mais à chaque fois que tu viens chercher Dieu, n'est-ce pas que tu travailles? Normalement, en réalité, quand un membre de la famille vient te demander de l'argent, ne justifie pas le fait de ne pas donner parce que tu ne travailles pas. Non. Ça, c'est pas correct. Dis plutôt, le Dieu pour qui je suis en train de travailler, il ne m'a pas encore payé pour donner ce à quoi tu es venu me demander. Parce qu'en réalité, tu n'es pas un chômeur. Est-ce que je suis en train de déranger? Est-ce que je suis en train de déranger? Alléluia. Amen. C'est pourquoi par moment, quand tu viens chercher la face de Dieu, voilà pourquoi la Bible dit, parfume-toi ou oins-toi. Ne donne pas l'impression que c'est toi qui portes tous les problèmes du monde. Non. Toi, tu vas dans un grand bureau. Tu as déjà vu un bureau qui lit le ciel et la terre? Tu as déjà vu ce genre de bureau-là? Ton vrai problème, c'est la vue. Or, il est écrit, le juste vivra par la foi. Nous ne marchons pas selon la vue. Nous marchons selon la foi. Et lorsqu'on marche selon la foi, cela veut dire quoi? On est aveugle physiquement. Quand je viens ici, je vois mon grand bureau. Je commence mon travail. Mon travail, c'est de chercher la face de Dieu. C'est de chercher la face de Dieu. Maintenant, la différence, c'est quoi? Pose-moi la question, la différence, c'est quoi? Vous voyez, toi, ton boss, c'est physique. Moi, mon boss, c'est spirituel. Toi, ton boss, est limité. C'est-à-dire s'il est coincé pour raison de budget, pour raison de frais de fonctionnement, pour raison de la Covid, ton boss lui-même ne saura même pas sortir. Mais le boss que moi j'ai, lui n'est pas limité. C'est comme ça que Covid ou pas Covid, nous tous ici nous avons tenu bon. Parce que nous avons un boss qui n'est pas limité par le besoin physique. Moi, pendant la Covid, ma femme est ici. J'ai vu une maman, vous imaginez, j'ai parrainé son fils. C'est moi le parrain. Mais j'ai vu une maman. Il est venu avec les histoires. Alléluia. La provision pour les parrains de son fils. Il y a des logiques là-dedans. Ça, c'est lorsque le boss divin décide de t'honorer. Alléluia. Bien aimé, n'aie pas honte de ton identité. Oh là 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 là. Ici, encore j'ai vu une lettre avant. Alléluia. Alléluia. N'aie pas honte de ton identité. Ce que tu fais, c'est un travail. Ce que tu fais, c'est un travail. Et comme c'est un travail, il y a une rémunération. Comme il y a une rémunération, c'est-à-dire ta récompense existe. Cherchez Dieu
veut dire ceci. Il y a plusieurs paramètres qui soutiennent chercher Dieu. Je vais aller plus vite parce que comme il n'est pas là, il y aura un rapport. Et quand il y aura un rapport, le secrétariat va faire rapport. Diricap va faire encore. Et puis, j'aurai des problèmes. Alléluia. Amen. Donc il me reste 5 minutes. Chercher Dieu. On cherche Dieu. Par la prière. C'est une façon de chercher Dieu. On cherche Dieu par le jeûne. Voyez? Je partage un petit témoignage. En 2019, nous devons recevoir le patriarche ici. Dans le cadre de convention de la jeunesse. Et le budget était au-delà de $7,000. La jeunesse que j'encadre, la plupart étaient des étudiants, des gens qui ne travaillent pas. Je vois déjà Shekina bouger sa tête parce qu'il se rappelle. Où je vais trouver cet argent? Je fais le travail. C'est que eux tous ne savent pas. Avant la convention, je dormais par terre, sans me couvrir, sans lit. J'ai laissé le lit pendant plus d'1 mois. Ceux qui connaissent la commune de Kitamba avec tous les moustiques possibles. J'ai dit je ne monte pas sur le lit. Pendant plus d'1 mois, j'étais en train de prier. Comme c'est un travail, qu'est-ce que j'ai remarqué? Je pouvais recevoir l'appel d'une maman qui me dit ceci. Moni nzambozo sambelana. Pekisi atungisanga. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Pekisi atungisanga. La maman m'appelle. Elle me dit ceci. Même mes travailleurs, je ne l'ai pas encore payé. Prends ça, tu ouvres l'enveloppe comme ça, c'est $1,000. Mundo kebeke libela. Na mono le susute. Tranquille. Moi je suis là. Je ne faisais qu'observer. Mes amis sont là. Ils sont témoins de ce que je suis. À la veille, on s'est retrouvés coincés. On n'avait plus rien. Parce qu'elle est imaginée, mise en charge de patriarche, avec sa femme, billet aller-retour, son séjour, les bergers, son manger, de tout le jour. Et sans compter les orateurs. Avec les orateurs, on ne donne jamais moins de $500. Donc, allez imaginer tous ces scénarios-là. À la veille, on était coincés. Je leur ai expliqué. On a fait une prière de 2 minutes. Et même se souvient de ça. Vers 15h, la même maman m'appelle. Maman nini naebisa kioni nzambe no azotika ngate poani pourquoi azotika ngate on a pisa kokate na moni ka bakisi $1,000 abia tout j'espère ya souka wala doit dernier jour et je vous épargne de certains détails. Il y a une dimension quand tu pries qui déclenche les choses. Quand la prière ne donne pas ce que tu voulais, va au jeûne, ajoute des privations. Si la privation ne te donne pas ce que tu cherches, là bâtis les hôtels. Parce que c'est un travail. Et vous devez savoir, dans le domaine de travail, c'est le rendement qui compte. Le problème, ce n'est pas que tu ne pries pas, tu pries. Le problème, ce n'est pas que tu ne gênes pas, tu gênes. Le problème, c'est la nature du problème qui est en face de toi. Cette nature de problème exige certaines choses. Et aussi longtemps que tu n'es pas arrivé encore à ce niveau-là, rien ne va se déclencher. C'est comme ça qu'il est dit, même au sujet de la pluie. Il faut que les nuages font quoi? Se remplissent. Vous connaissez l'évaporation. Ça va évoluer le temps. L'évaporation. Des choses qui viennent de la terre qui doivent monter. Qui constituent les nuages. Et de cela, la pluie va faire quoi? Aussi longtemps le nuage n'est pas encore rempli, la pluie ne va pas tomber. Le problème, c'est le problème
C'est lorsque tu ne fais pas assez. Travail. Et quand je dis travail, ça dit cherche Dieu. Ta récompense existe. Ta récompense existe. J'ai observé dans ma vie, je peux vous parler de beaucoup de choses. En termes des hôtels. Vous voyez, j'ai observé avec ma réalité de la vie. C'est juste des petits témoignages. J'ai réalisé que il y a des sommes de montants qui ne doivent pas commencer à devenir casse-tête. J'avais remarqué une chose. Je peux avoir $1000 aujourd'hui, mais pour l'avoir encore, il faut attendre 1 année, 2 ans. Or, les charges que j'ai, ça ne peut pas tenir. Et c'est là où je veux réaliser que toute ma vie, je n'avais pas encore bâti un hôtel à la hauteur de plus de $1000. J'ai pris, je jeûne, mais j'ai quelque chose que je vais franchir. Bien aimé dans le Seigneur, à 2-3 reprises, j'ai franchi ces barres en termes de l'hôtel. Mais ce que j'ai remarqué, j'ai placé Dieu dans une barre telle que si Dieu veut me bénir, si Dieu veut me payer, il ne peut pas me payer en deçà de ce que je lui ai déjà donné. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des dieux comme boss? Est-ce qu'il y a des gens qui me comprennent? J'ai mis ça sur l'autel. Je vous dis, Dieu est témoin. Il m'arrive même quand je suis à la maison. Tu vois un PSA, c'est $1200, $1500 qui viennent d'entrer. Je sais que ça va me créer des problèmes avec ma femme, mais ce n'est pas un problème. Mais vous voyez le message entrer comme ça, bouf! Moi sourire, mais c'est que j'ai remarqué, la fréquence a changé. Il n'y a pas meilleur boss que Dieu. Dieu ne peut pas t'appauvrir. Et Dieu n'a pas le projet de t'appauvrir. Le Dieu qui t'a appelé, il est juste. Si la prière ne donne pas le résultat que tu attends, va sur le terrain de jeûne. Si le jeûne ne donne pas le résultat que tu attends, va sur le terrain de sacrifice. C'est ça notre routine d'enfant de Dieu. En fonctionnant cela, tu verras la rémunération dans ta vie. Mais c'est que j'aimerais te rassurer. C'est que j'aimerais te rassurer. Ta récompense existe. Je dis à quelqu'un, ta récompense existe. Et ce matin, toi qui es venu en ces lieux, tu auras ta récompense ce matin. Si je parle comme prophète, je dis ce matin, parce que même venir au culte, c'est aussi travailler. Dieu va te payer. Quiconque a mis ses pieds ce matin en ces lieux, j'aimerais te rassurer, tu auras un salaire pour ta présence dans ces cultes. Tu auras un salaire pour ta présence dans ces cultes. Ça, je le dis. Si tu es venu malade, reçois ta guérison au nom de Jésus. Si tu es venu charger de problèmes, reçois ta solution au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je te bénis. Je te bénis. Prospère à tous égards. Prospère à tous égards. Prospère à tous égards. J'ai pris Dieu. J'ai pris Dieu. S'il y a des gens qui t'ont quitté, quelle que soit leur raison, j'ai pris Dieu qu'il place en toi les choses qui ramènent les hommes. Les choses qui ramènent les hommes. Il y a des gens qui se sont éloignés de toi. Ça, ce n'est pas un problème. Dieu va placer en toi des choses qui ramènent les gens. Isaac a été chassé. Isaac a été chassé. Mais cependant, Dieu l'a placé juste à Rehoboth, un espace élargi. Les gens qui l'avaient chassé, ces gens-là sont revenus. Je t'annonce aussi,
les gens qui t'ont rejeté, Dieu va te placer dans ton Rehoboth. Ces gens-là reviendront. Je suis en train de voir des gens revenir vers toi. Je ne sais pas à qui je parle. Tu as été abandonné, tu as été rejeté, tu as été abandonné, tu as été rejeté. Dieu t'amène dans ton Rehoboth et attire vers toi tous ceux qui t'avaient tourné le dos. Reçois selon le nom de Jésus. 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 Nabele la Nzambe nanga. Nabelela Nzambe ya mawa, nabelela Nzambe nanga, kino wako yanu, belela 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 ye, ya belela Nzambe nanga, ngai na beleli Yesu yo, belela ye, ya belela Nzambe nanga ye. Ngai na beleli Yesu yo, belela ye, ya belela Nzambe nanga ye. Ngai na beleli Yesu yo, belela ye, ya belela Nzambe nanga ye. Balobi nanga Yesu Osalaka bikamwa Yesu yango na ye Yesu salelanga Yesu o balobi nanga Yesu osalaka bikamwa Yesu o yango na ye Yesu salelanga Yesu o balobi nanga Yesu salaka bikamwa Yesu yango na ye Yesu salelanga Yesu Kolo Yesu kumama yawe nanga imba Kolo Yesu kumama yawe kumama elikana nkembo kumama yawe Kolo Yesu kumama yawe kangona lela kayo ne okausaka maina miso Kolo Yesu kumama yawe oh tango na pleuraka yo ne okausaka maina miso Kolo Yesu kumama yawe kumama na yo kumama na yo yawe kumama yawe 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 yawe kumama na yo 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 yawe kumama yawe yawe kumama yawe yawe kumama na yo yawe kumama na yo yawe kumama yawe yawe kumama yawe yawe kumama na yo siko yawe kumama na yo yawe kumama yawe mana tikala kakana yo yawe zalaka kakana yo na zalaka kakana yo mana zalaka kakana yo mana tikala kakana yo mana tikala kakana yo kumama yawe yawe kumama yawe yawe kumama yawe yawe bimakasi nanga yawe bibolembu nanga yawe bibisi
bisika na suki yawe yebi bisika no kende oyebi bolembu na ngai oyebi botau na ngai yawe ku mama yawe nous allons prier. Nous allons prier. Tu vas dire à Dieu, mais voici ma récompense. Et pendant ce temps, juste 2-3 minutes, tu es ici, tu es malade. Viens, je vais prier pour toi. Tu es ici, tu traverses des problèmes sérieux financièrement. Viens, je vais prier pour toi. Tu es ici. Il y a 2 semaines, tu as été victime de mauvais rêves. Il y a 2 semaines, tu as été victime de mauvais rêves. Des rêves qui t'ont troublé. Viens, on va prier. 2 minutes, je n'ai pas beaucoup de temps. On va prier.
Est-ce que nous pouvons célébrer le Seigneur par